Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. Un haut responsable de la défense israélien a déclaré que si la Russie fournit à l'Iran des missiles solaires S-300, ils sauront comment répliquer. Il a également précisé que Jérusalem ne manquerait pas alors de faire état de la vulnérabilité de l'espace aérien russe. Le système de défense anti-aérien S-300 est l'un des plus perfectionnés. Il peut suivre 100 cibles simultanément et tirer sur 12 cibles en même temps. Ces missiles peuvent atteindre des avions se trouvant à une distance de 200 km et peut toucher à une altitude de 27 000 mètres. Le comité de résistance populaire, un groupe de militants palestiniens, a menacé Israël ce jeudi de rompre les accords de cessez-le-feu d'ici 3 semaines si aucun progrès n'était fait sur l'ouverture des points de passage ainsi qu'au sujet de la libération des prisonniers. Le porte-parole de ce comité, Abou Attaya, a également menacé de prendre de nouveaux soldats en otage en échange de leurs héros détenus par l'État hébreu. La trêve signée entre Israël et le Hamas avait commencé le 19 juin dernier. 4 ministres du gouvernement se rencontreront lundi prochain afin de discuter sur les prisonniers palestiniens dont le premier ministre israélien Ehud Olmert avait promis la libération à la fin du mois au président Mahmoud Abbas. Le vice-premier ministre Haïm Ramon sera à la tête de ce comité. Les noms des prisonniers qui seront libérés seront par la suite présentés au cabinet pour une approbation finale. Selon un rapport palestinien, 150 détenus seraient sur la liste. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a reçu un soutien assez surprenant. En effet, elle a été fortement encouragée dans sa course pour les primaires de Kadima en vue de remplacer le Premier ministre Ehud Olmert par un auteur et chercheur irakien. Elle aurait récemment reçu une lettre en arabe à travers son site internet dont l'auteur tenait à exprimer son fervent support pour les élections qui auront lieu mi-septembre. Compte à rebours avant l'ouverture des Jeux Olympiques qui débutera ce vendredi soir. 5 athlètes israéliens disputeront leur premier jeu dès ce samedi. Le judoka Gali Koutiel sera le premier à faire ses preuves contre Ash Batar, le gagnant de la médaille de bronze aux Olympiques d'Athènes 2004. Plus tard dans la journée, ce sera au tour du gymnaste Alex Chatilov, tandis que Gal Nevo, Ania Gostomelski et Tom Behery seront aux épreuves de natation au Centre national aquatique en fin d'après-midi. La compagnie israélienne Celtics participera également aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Un service média sur les mobiles a été lancé par le réseau chinois Unicom. Ce nouveau service prodiguera régulièrement des informations et même des vidéos sur les Jeux et les résultats. Ces flashs seront transmis également en anglais directement de Chine par l'agence de presse Xinhua. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.